Carton, Radio Carton, Radio Carton, Radio Carton. Et truc en vrac. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs et bienvenue sur Radio Carton et Trucs en vrac. Et nous vous retrouvons aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 juillet, il est très exactement 15h28. Et aujourd'hui nous recevons un tas d'invités, un tas d'amis, on est beaucoup trop dans cette salle. Écoutez, enfin on est beaucoup trop, non, c'est mais... pas très Covid-19 hein. Exactement, comme on aurait pu dire, ce n'est pas très Covid-19. J'ai été forcé. Et pourquoi est-ce qu'on est autant, Clara, en fin de compte ? Parce que c'est le dernier épisode de Radio Carton. C'est le numéro 30, la dernière édition. Mais sauf que il y a une fin à tout, hein. Il faut tourner la page maintenant. Mais justement, on est là pour tous tourner la page tous ensemble, hein. Ouais. Et donc aujourd'hui, chaque invité va nous faire une petite surprise. En fait, ça va être une espèce de fourzitou un petit peu, cette une salle voilà, de rigolade, d'humour, de bonheur en fin de compte. Et on commence donc tout de suite avec Antonin le Melfinois qui nous a... En fait, chaque invité nous a réservé une petite surprise. On ne sait pas ce qu'ils ont préparé du tout. Antonin, ta surprise, tu vas pouvoir la commencer dès maintenant. C'est parti. Bonjour. J'ai pas préparé grand chose. Déjà, je vous conseille tous de regarder le film du siècle, à savoir À la conquête de Marseille sur la chaîne clairement ID ta promo, Creuse. là. Pas du tout. Non mais attends, c'est un film de qualité. Spielberg est en sueur. Dès qu'il le voit, il en peut plus. La bourse est en feu, les actionnaires sont en slip. Vraiment, c'est un film de qualité à voir absolument. C'est vrai, hein, j'ai eu que des retours positifs. On m'a dit Merci que pour celui cette qui jouait surprise. Antonio était un très bon acteur. En effet. On peut applaudir. Merci, c'est trop. Non, alors en fait, tu m'as demandé de raconter une histoire. Donc du coup, comme j'avais pas d'idée, je suis allé regarder au 2 juillet ce qui s'est passé dans l'histoire. Bon alors, le 2 juillet c'est nul, hein. J'ai vu que, je sais pas, au 2e siècle, en Chine, il y a une bataille de portes. De quoi ? Bataille de portes. Enfin, j'ai compris le truc comme ça, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Et comme c'était que des trucs nuls, je suis allé au 1er juillet et là il y avait un truc stylé, la bataille de Rocancourt. Est-ce que quelqu'un a déjà un peu parlé de la bataille de Rocancourt ? Non. Ouais, de nom, c'est ça. Et voilà, je vais vous l'apprendre. Non mais attends, j'ai appris un truc, il faut il faut le cultiver. C'est bon, cherchez. Vas-y. En fait, après Waterloo, on pense que c'est fini de Napoléon, mais non. Les Prussiens veulent rentrer en France. Parce que la France c'est joli, ils veulent faire un pique-nique, ils veulent envahir la France. Parce qu'il y a quelques années auparavant, Napoléon est rentré en Prusse et leur a mis une telle dérouillée qu'ils peuvent plus s'asseoir, les pauvres. Donc du coup, ils veulent rentrer en France, envahir un brin, et puis voilà, tranquillou. Donc il s'adresse, alors qu'il a été vaincu à Waterloo, il s'adresse au gouvernement et dit bon, franchement, je peux leur mettre une dérouillée si vous voulez, je suis toujours disponible. Ils leur disent après Waterloo, t'es un peu foutu mon gars, donc non. Et ils envoient quand même quelqu'un pour se débarrasser des Prussiens parce que bon voilà, l'odeur de la choucroute ça leur plaît pas tellement. La choucroute c'est français d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent savoir. Et oui, et voilà. Waouh. Et oui, voilà. Une histoire à tiroir. Des retournements de situation. Et donc c'est le maréchal Davout, personne ne connaît son nom, qui va chercher 5000 pélos en chien qui sont à Paris et qui attendent la revanche de Waterloo. Tu sais, il y a 5000 soldats qui font dans les portes avec leurs canons, là, à tout moment ils veulent en découdre et du coup il va les chercher et dit on va casser du Prussien. Alors du coup tu sais, ils se frottent les mains tranquillou. Et puis ils vont aller voir, déjà la première chose qu'ils font c'est qu'ils encerclent les Prussiens, comme ça, parce qu'ils sont en France, ils sont dans les Yvelines. Je connais. Voilà. Ils sont dans les Yvelines. Alors déjà ils les encerclent. Après les Prussiens, alors je crois qu'ils sont 5000, les Prussiens ils sont 1500, un truc comme ça en chevaux. Alors du coup les Prussiens ils vont un peu partout et ils vont finalement dans la ville de Rocancourt. Dans la ville de Rocancourt c'est un bordel pas possible parce que du coup comme tout le monde commence à tirer sur tout ce qui est à cheval et qui dit bretzel, c'est qu'il y a un accent un peu voilà. Et petit à petit les Prussiens ils étaient 1500, ils tombent, ils sont 400 et finalement ils font voilà. Non, au début ils étaient 1500. Les pélos en chien c'était les Français, je sais pas si j'ai précisé. Et oui, et voilà, et à la fin c'est une incroyable victoire. Malheureusement c'est la dernière de l'armée napoléonienne parce qu'après c'est fini, c'est Sainte-Hélène et c'est la tristesse. Donc en fin de compte la dernière bataille de Napoléon c'est je sais pas quoi. Il était même pas là. Ah, il était pas là. Voilà.
vous ai cultivé, merci. Et maintenant, Ouais. c'est au tour d'Augustin. Augustin Guinamar, mon soi-disant frère, parce que je pense que j'ai été adopté. Voilà. Je confirme. Donc, j'ai envie de dire enfin quelque chose d'un peu intéressant dans cette radio. Je représente le comité des voisins de Radio Carton, ou dois-je dire Radio en Carton. Donc, il y a beaucoup de points que j'aimerais souligner dans cette radio, si on peut appeler ça comme ça. D'abord, on va pas parler de toutes les engueulades du personnel Radio Carton, hein, du mec avec sa secrétaire qui n'est pas sa secrétaire, Alors, qu'en fait, voilà. Hein. Je tiens à le préciser. Oui, aussi, on peut parler de la discrimination des femmes Autour de la table. autour de cette table. Il n'y en a qu'une pour 15 000 bonhommes. Je tiens à dire que toutes les femmes ont refusé. C'est pas de ma faute. Hein. C'est normal, c'est des femmes. Pourquoi? Oui, en même temps, on comprend. Voilà. Je représente aussi le comité des voisins de Radio Carton, car effectivement, ma chambre était juste à côté. Donc, on avait le droit à toutes les engueulades de Radio Carton, à toute leur musique, Tu peux arrêter. d'un peu basse qualité. S'il vous plaît, hein, c'est sérieux. Merci. Non, on rigole pas. On rigole pas. De toute façon, Radio Carton, c'est pas très très drôle non plus. Moi, j'ai écouté 2-3, je me suis fait chier, hein, concrètement. J'ai pas vu l'intérêt du truc, rien appris. Excusez-moi, est-ce qu'on peut rester dans un point de vue objectif? Développer votre argumentation, s'il vous plaît. Oui, mais bon, voilà. Hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a beaucoup d'autres points à souligner pour rappeler la bassesse de cette activité voilà, de Dominicale. jeunes adolescents la recherche de sensations apparemment. Félicitations. Voilà, aussi ce que j'ai envie de faire, c'était aussi comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas interdit de le faire dans les micros parce qu'après vous entendez rien. Augustin, c'est. Tu sais, les petits Tu t'égares, je comme crois. ça chiant. Voilà, j'avais juste envie de le faire parce que c'était drôle. Oui, là aussi, la qualité des micros, on peut en parler, hein, parce que, voilà, enfin, non, on va pas parler des absents, en fait, c'est moche, hein, parce que surtout que, à la base, il y en avait 3 des micros, là, on a plus que 2, on est 10, il y a rien qui marche. C'est pas très Covid-19, hein, parce que là, on est tous en train de cracher dessus, et donc, j'espère que vous avez du gel hydroalcoolique pour mettre dessus. Voilà. Et non, vraiment, Radio Carton, que du négatif, rien du tout. Ah oui, aussi, je tiens à préciser, ça j'en suis très fier, que, ah non, c'est pas pour Radio Carton, c'est pour un autre truc pas très intéressant, radio confinée, je sais pas quoi, enfin bref. Ouais, non, faut que je le fasse, ouais, un truc comme ça, pas non plus, enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Oui, bientôt, il y aura un pouce rouge à chaque truc de radio de confiné, ce sera moi, hein, merci. Merci, Augustin. Faut que je le fasse, faut que j'y pense, parce que je regarde même pas, je m'intéresse pas trop, quoi. De toute façon, j'entends déjà un peu les trucs, vu que ça gueule, ça bugle. D'accord. C'est vraiment du... Super. Bah, ta colère et ta haine sont entendues, Voilà. on en discutera après l'émission. Non, Merci, mais Augustin, après, pour ta. voilà, c'était Merci juste comme pour ta ça. communication. Ça justifie le fait que je pense que je sois adopté. Là, on est vraiment au fin fond du. Oui, je hein. confirme. On n'a pas la même coupe de cheveux, ça veut dire qu'il est adopté. C'est vrai que tu n'as pas une coupe au bol, toi. Écoutez, maintenant, on va vous proposer un petit jeu, Antonin et Augustin. Vous allez nous faire un camoulox. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est un camoulox? Chacun votre tour, vous allez devoir dire un mot. Il faut que ce soit qu'il y ait quand même un rythme. Et le but, c'est que vos mots n'ont aucun rapport entre eux. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à être réactif et ne pas faire un mot qui a un rapport. Par exemple, si je vous dis feuille, vous dites pas arbre, parce que là, il y a un rapport. Ça, vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le jeu? Oui. Ouais. S'il vous plaît, jingle pour ce jeu qui s'appelle Camoulox. Caca. Camoulox. Et qui veut commencer? Qui veut ouvrir le bal? Parce que le premier mot, ce sera... vas-y. Ouais. C'est parti. Vas-y, Augustin. Radio.
C'est à moi. Vas-y, Antonin, oui. Banane. Réactif. Flèche. Tabouret. Entonnoir. Singe. Ambre. Armoire. Tambour. Livre. Ça me parle pas avec armoire, hein, ça. Coquelicot. Livre. Tu l'as déjà dit. Ah, Et c'est bon, je l'ai perdu. déjà dit. Tu vois, il me semblait que je l'avais pas dit. Et donc, Ah on là va là. te lyncher maintenant. Ouais. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Jingle de fin de Camoulox. Ah. Camoulox. Ouais. C'était nul. En fait, j'ai fait des bulles avec une machine à bulles, mais ça s'est pas entendu. Avec ça. Avec Et ça, maintenant, là. on vous fait, il y avait du propose. lave-vaisselle Nous dans sommes ça. allés donc dans la rue avec Clara, rencontrer divers personnes, divers gens, et on allait leur Non, ça marche leur demander, mais en fin de compte, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, est-ce que vous connaissez Radio Carton et qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà notre petit rapport en fin de compte. Vous allez voir, ça va être entrecoupé un petit peu. Bref, comment? Non, je pense. C'est toi qui poses la question, non? Normalement, on devrait entendre. Est-ce que vous connaissez Radio Carton? On n'entend rien. Radio Carton. Non, je crois pas, c'est sur quelle fréquence? C'est pas une fréquence, c'est sur une chaîne YouTube. Ah, bah, on m'en a jamais parlé. Non. C'est une chaîne de radio amateur. Sympa. Ouais. Voilà. Vous pourrez regarder Radio Carton et trucs en vrac du coup. Ok, bah j'essaierai. Cool. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répondre à une question de 2 minutes? Oui, j'ai pas eu. J'ai une question. Est-ce que vous connaissez Radio Carton et trucs en vrac? Ça me dit rien. Vous savez, c'est une radio tous les dimanches à 16h30 et tout. Ils font des étymologies du mot. C'est un garçon et une fille qui font ça. Ah, ça me dit quelque chose. Ils sont jeunes, non? Ouais, voilà. Bah, en fait, c'est nous. Et Oui, j'ai c'est déjà pour vu savoir- sur Instagram. Vous avez c'est déjà vu? vous. Bah, en fait, voilà, on fait dernier épisode. Est-ce que ça vous dit d'aller regarder tout ça? Enfin, voilà. Bah oui. Ok. Mais donc, vous nous avez Avec connus par les plaisir. réseaux. Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Ok, ça fait. Radio Carton? Mais oui, je connais, mais c'est vraiment génial. C'est quelque chose que, je sais pas, toutes les semaines, ça me boostait, ça me donnait le sourire, c'était vraiment très bien. Ils ont été payés combien ces gens? Excusez-moi, Oui. Vous êtes Clara? C'est vous? Oui, Mais oui. vous êtes Radio Carton. C'est vrai, mais. Je suis un grand. Mais je suis le plus. Mais qu'est-ce qui se. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est vraiment vous? Oui, c'est Mais je suis le c'est plus moi, grand. vous nous Non, mais connaissez? je peux passer dans l'émission là ou pas? Mais bien Ok, sûr. alors dédicace à mon chat et à mes parents. Mais c'est incroyable. Mais Vous vous êtes connaissez. incroyable. Mais oui! Ah, mais ça fait plaisir. je vous suis devant tout vos lives. Vraiment, mais je sais pas quoi faire. Je veux un autographe maintenant, tout de suite là. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Mais venez, rentrez. Allez, venez, on va finir votre micro. Raphaël, il nous connaît. Le premier fan, je crois. Oui, waouh, c'est incroyable. Merci à Tu vas aller tous. au studio avec vous ou pas? Oui, c'est parti, c'est là-haut. Je savais pas que notre notoriété est si... Et voilà, en fin de compte, nous qui pensions être des inconnus aux yeux du monde entier, en fin de compte, nous sommes des stars. Hein. Et sans Comme, donner la comme le preuve, ce prouve micro-trottoir, on est la preuve. voilà, on est vraiment allé dans la rue au pif comme ça, sans aucune. En plus, moi j'étais au hall. Ouais, voilà. Et là, Et là, quelqu'un nous tombe dessus. Franchement, un micro-trottoir qui nous laisse bouche bée. Hein. sans voix. Sans voix, exactement. C'est ouf. En fait, c'est un prank. Raphaël, je sais que le truc En fait, on n'est pas du tout connus. On n'est pas censé donner la chute. Et enfin, D'accord, on savait, hein. sous-entendu. Et bien maintenant, nous passons avec Augustin Godon. Augustin Godon, tu peux pas aller moi. prendre ta Ouais, place. Augustin. Merci beaucoup encore une fois, on peut applaudir. Merci. Allez. Au revoir. Et puis on peut aussi, Théophile, tu peux aller aussi près du micro. Parce que oui, du coup, tout le monde, c'est une grande table. On dit au revoir à Antonin qui s'en va, qui doit y aller. Merci beaucoup. Au revoir Antonin. On dirait que c'est un truc d'alcoolique anonyme. Bonjour Antonin. Au revoir, Antonin. Oui, là on dit au revoir, mais au revoir, bonjour. Augustin, on parlera après. Il n'y a pas de souci. On commence tout de suite du coup avec Augustin Godon. Ah, Théophile, tu veux commencer ta petite surprise? C'est parti. Alors c'est parti Théophile. Alors moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur les vidéos, sur les rediffusions, donc je me suis dit pourquoi pas donner envie aux gens. Donc à vous, non-éditeur de Radio Carton. Première mort, Radio Carton, c'est de la joie, de la convivialité. Bien qu'un peu en retard, Raph et Clara sont vraiment impliqués. De la culture, des invités, sérieux, je ne vois pas quoi demander de mieux. Et même si vous me dites non, mais j'ai autre chose à faire et je suis pas très curieux, justement, profitez-en pour vous enrichir, bande de gueux. Radio Carton, c'est rapide, c'est sympa, c'est le dimanche, c'est pépère quoi. Toi t'es grincheux, t'es relou, t'es pressé, t'es tout le contraire en soi. T'en as pas marre de t'abrutir comme tout le monde devant la télé ou Europe 1. Même moi, me réponds même pas, tu sais très bien que se culturer, ça mange pas de pain.
Rediffusion accessible partout, en Haute-Savoie ou dans le Jura. Même pas besoin de galérer à trouver la bonne fréquence, tu te branches sur YouTube et tu entendras 2 douces voix avec un invité, tout ça sans latence. Tu ne trouves même pas le temps pour écouter ? Menteur. On sait tous très bien que tu n'as pas que t'as rien glandé pendant cette période de cours en apesanteur. Alors, madame ou monsieur peut bien trouver 2 petites minutes dans sa journée sans rien de prévu pour profiter d'un moment d'écoute, d'une émission, je te jure, du jamais vu. Et peut-être qu'un jour, tu auras le niveau nécessaire pour enfin avoir ta place dans une rubrique interstellaire et tu repartageras à ton ascendance cette passion qu'on a tous, Radio Carton. Bravo. On passe du tout au tout. Juste avant, on se faisait lyncher. Maintenant, on se fait glorifier. Mais c'est ça, c'est de la haine et de l'amour. Merci Théophile. Oui, débat, exactement. C'est vrai que Théophile, tu n'habites pas à côté. Maintenant, Augustin, à ton tour. Oui, alors moi j'étais déjà venu du coup faire une chronique sur les animaux. En effet. Clara n'était pas là, t'avais loupé quand même quelque chose, c'était bien fendu la poire. Et je vais continuer parce que j'aime beaucoup ça et qu'ils sont quand même assez marrants. Mais aujourd'hui, je vais parler de la base des animaux, celui qui se rapproche peut-être du tout premier animal vivant, le plancton. Alors, il en existe 2 sortes principales, le phytoplancton et le zooplancton. Le zooplancton est donc animal, tandis que le phyto est plutôt une plante. À lui seul, le phytoplancton représente 95% de la biomasse aquatique de la Terre, contre 5% pour les baleines, requins, poissons ou algues. Tout le phytoplancton émet autant d'oxygène que les plantes terrestres en termes... voilà, c'est tout. Et il s'agit aussi de la base de la chaîne alimentaire. Le phyto se fait manger par le zooplancton, qui lui se fait manger par les krill, les crevettes, les sardines, ou encore les maquereaux, qui eux se font manger par les bars. Mais il y a quelques grugeurs, par exemple la baleine, qui s'attaque directement au plancton. Voilà. Waouh. Bravo. Attendez. Et la pollution, c'est très mal parce que quand vous polluez de l'eau, vous tuez ces phytoplanctons qui sont la base de la chaîne alimentaire et du coup vous tuez vous-même. Ah, mais ça. Et rappelons-le, la mort c'est pas cool. Rappelons-le quand même. Pas trop. J'ai testé une Et fois. merci pour ce petit exposé de bio. Voilà, ce petit Et donc maintenant, vous allez devoir vous confronter tous les deux, comme avec le Camoulox, sauf que cette fois, vous faites un concours d'anecdotes. Vous allez chacun votre tour vous allez faire 2 anecdotes. Il y en a une qui sera vraie, une qui sera fausse, et il faudra déterminer laquelle est vraie, laquelle est fausse. Ça vous va ? Ça me va. Comment ? Non, une vraie et une fausse du coup. Chacun, ils en feront en gros... Non. Bah non. Hein ? Bon, tu les laisses et ils devinent. Ouais. Merci Allez, Raphaël. c'est parti. Qui veut commencer ? Alors, vas-y Augustin, fonce. ma première anecdote prend place aux Pays-Bas, autrement appelé Netherlands en anglais, lieu où le cannabis est légal. Il se trouve que j'étais petit, j'avais 6-7 ans, et avec mes parents on y était allés à Center Park, c'est très bon d'ailleurs, il y avait une piscine, un truc vachement bien. Et on était allés dans un grand hangar où ça s'appelle le marché aux fleurs, et on y vend toutes sortes de fleurs ou même de plantes, et notamment pour les particuliers donc, qui achètent ça, par exemple les fleuristes qui achètent ça. Et il y avait aussi des plants de cannabis, donc, parce que les particuliers peuvent acheter ça pour les faire pousser pour les coffee shops là-bas. Et il se trouve qu'on est passé devant, donc c'est interdit à la vente pour les gens comme nous, dans le privé. Mais surtout un enfant de 7 ans, je crois. Surtout un enfant de 7 ans. Mais il se trouve que j'ai attrapé une feuille, je l'ai arrachée et je l'ai mangée. Elle était pas fumée, du coup j'ai pas eu les effets escomptés, mais j'ai mangé du cannabis. Ok, à ton tour Théophile du coup. Alors, il se trouve qu'il y a 1 an, je suis parti au Chili, donc très beau pays, je vous recommande. Et donc j'étais en colonie de vacances. Et donc premier jour, qu'est-ce qu'on fait ? Un rallye photo. Donc j'étais dans une équipe de 3 bras cassés et j'avais vraiment envie de gagner cette partie. Et il y avait un défi, c'était de prendre en photo une montagne. Donc qu'est-ce que je fais ? Je demande à des passants en voiture, en anglais, de me prendre et d'aller donc près d'une montagne qui était à côté. En fait, il fallait marcher, mais j'avais vraiment pas envie de marcher. Donc je leur demande de monter et je laisse mes équipiers avec moi. Donc ils commencent à conduire et je vois la montagne qui passe et je vois qu'ils continuent à rouler. Et donc je commence à leur dire où est-ce que vous allez ? Et donc ils commencent vraiment à... ils me répondaient pas en fait.
Donc ils continuent à rouler, ils continuent, ils tracent leur route. Et donc ils s'arrêtent sur l'autoroute, ils me font bah voilà, tu vois ta montagne. Mais pourquoi? Voilà. Ça a l'air très philosophique. Et voilà, comme histoire. j'ai toujours pas d'explication à ça. Mais pourquoi ils ont dit voilà ta montagne alors qu'ils t'ont amené à une... On a roulé moins de 30 minutes au moins. Et je me suis Et fait... du coup, comment t'es rentré? Bah ils m'ont raccompagné après. Ah, ils t'ont raccompagné? Ouais, j'avais acheté une puce chilienne pour appeler mes animateurs. Une puce, une carte SIM. Ah, une carte. C'est tout. Les puces d'eau, tu sais. Et bien maintenant, vous allez devoir dire si elle est vraie ou fausse, etc. Merci, mais Raphaël, mais tu racontes les consignes à merveille. Mais j'explique vraiment bien les consignes. Essayez de faire mieux. Bah, je sais pas, moi on m'a dit non. Vous voulez en faire deux? Pourquoi? Bon, allez, on va déterminer laquelle est vraie, laquelle est fausse. Exactement. Donc moi je pense que vous en faites deux. Du coup, tu bien sûr t'as lancé. Tu fais ta vraie, du coup tu fais ta vraie. On va faire ça. Excellent. Stratégie. Attends, je réfléchis. Si tu veux, je mets ma vraie. Quoi? Vas-y. Je dis ma Fais ta vraie. ça, Fais ta vraie. Moi, ma vie adulte, elle est pas passionnante, du coup, ça se passe. Voilà, alors j'ai déjà été vendeur de vélo. Non, c'est pas ça. Ma vie est pas passionnante, du coup, je vais prendre encore une anecdote de moi, enfant. Il se trouve que j'étais en maternelle. On jouait avec un ami qui est tombé et s'est fracassé le crâne contre le sol. Il est allé aux urgences. 2 semaines plus tard, on le voit revenir avec un énorme bandage. Bon, il s'était ouvert la tête. Et il avait soutenu la thèse que c'était moi qui l'avais poussé, qui lui avait éclaté la tête contre le macadam. Il se trouve que c'était faux. Et pour ça, j'ai été convoqué chez le directeur. Et je suis passé à 2 doigts d'être viré de cette école que j'aimais tant, qui m'avait apporté tant de bienfaits, alors que je n'avais rien fait. J'étais accusé à tort à Jean Moulin, à côté de la... Bah, je m'exprime aujourd'hui, voilà. C'est un traumatisme pour moi. Mais je vois que je suis entouré de gens bienveillants. Donc, Ouais, moi je pense que c'était toi en fait. Faut t'assumer, hein. L'anecdote est vraie, mais par contre, ce que tu as dit, ce que tu a dit était faux. T'as menti. C'était vraiment toi. À ton tour, Théophile. Moi, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était en 2020. En fait, je suis changé de lycée à Saint-Hérambert. Et il y a deux lycéens, ils ont créé une radio, donc Radio Carton. Et donc il se trouve que j'aimais beaucoup ça. Et donc je suis passé une première fois après le confinement. Et donc le 2 juillet, ils ont décidé de faire l'émission finale. Voilà, donc l'émission où tous les invités reviendraient. Donc un peu avant d'arriver, je propose à Raphaël de faire un concours d'anecdotes. Un jeu qui m'amuse beaucoup. Et donc il se trouve que j'arrive sur place, donc je réfléchis à tout ce qui s'est passé dans ma vie, tous les trucs fous. Donc je trouve plusieurs anecdotes possibles. J'en sélectionne une. Et il se trouve que donc j'arrive devant le micro et c'est l'heure de faire l'anecdote, la deuxième en fait. Et il se trouve que j'ai pas trouvé d'anecdote. Celle qui est fausse en fin de compte. non, c'est faux, il a trouvé une anecdote et il veut pas la dire, il dit celle-ci. Oh là là. Ah. Il a créé un bug dans la matrice là. Voilà, exactement. Et voilà. Mais attends, mais du coup, si c'est faux, C'est que c'est vrai. c'est que c'est vrai. C'est vrai, c'est faux. Le Théophile gagne la partie. Dans une boucle sans fin, j'aimerais vraiment comprendre. Augustin, tu donnes ton verdict? On peut voter. Mais oui, tout le monde peut voter. Ah bon, d'accord. Oui, Très tout le monde vote. bien. Votons tous. Qui est pour dire que la première de Augustin est fausse? Moi j'ai envie de dire que la première est... Allez. Ouais, non, c'est... La deuxième c'est quoi? La première est fausse. Ouais. C'était Ouais. l'école. Non, je pense que c'est la deuxième, elle est fausse, moi je pense. Bon, attendez, La première est fausse, moi. La première est fausse. Alors qui vote pour que la première elle soit fausse, celle Moi, je pense d'Augustin? que c'est toi qui t'es fait éclater la tête contre Ouais, le sol. ça a laissé des séquelles, ouais. La première, elle est peut-être fausse, mais elle ne surprend pas. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que la première est vraie, la deuxième est fausse. Ouais, moi aussi. Pareil. Maintenant, pour Théophile... Pour moi, la première est fausse. Ah, qui a dernier mot? Non mais laissons-les jouer sinon. Ils assument les deux les... Et alors? La première est fausse. Tu penses que je n'ai jamais mangé de cannabis? Tu penses que je n'ai jamais mangé Je pense de que... Tu me connais pas moi? En fait, la deuxième, elle tient bien aussi. C'est ça le problème. Tiens, voilà, j'ai dit mon petit pétard, l'obsus révélateur. Non, parce que. Non, alors. Ouais. La blague, c'est que je voulais dire mon petit père. Que le cannabis est mauvais pour la santé. En effet. Merci Augustin. Et non, parce que la réponse est fausse. On va avoir le verdict. Tu as mangé un plancton?
Eh bien, je n'ai jamais mangé de cannabis. Ah merde, j'ai perdu. Bravo. Maintenant, C'est bon. maintenant, à toi de déterminer ton Il verdict. faut que je réfléchisse. Si sa deuxième anecdote est vraie, ça veut dire qu'il en a trouvé une, donc ce sera faux. Oui, il a Quoi? Ouais, donc. Non, tu dis que j'avais pas trouvé d'anecdote. Oui, sauf que du coup, c'est une C'est-à-dire anecdote. que si c'est vrai, si c'est faux, c'est-à-dire que je suis arrivé mais que j'ai trouvé une anecdote. Si c'est vrai, c'est-à-dire que je suis arrivé. Oui, Ouais, parce que c'est si je te dis qu'elle est vraie, On a dit ça tout ça à veut l'heure, dire mais qu'en faut- effet, t'as pas trouvé d'anecdote. Moi. Parce que ça veut dire qu'elle Oui, sera fausse, vas-y. donc Attends, t'as Antoine a trouvé- levé la main. C'est-à-dire. Allez, donc moi je pense que la première anecdote est fausse. Penses-tu que la première anecdote est fausse? Valides-tu ce choix? Oui. Elle est vraie. Ah, mais encore une fois faux, Raphaël. Faut Encore jamais une fois, dire faux, ça. ouais. Je suis bien, bordel. C'est la piquette, Jack. Tu sais En pas effet. jouer, Jack. Et maintenant, T'es c'est mauvais. l'instant musique puisque Salomé, Clémence et Noël nous ont fait une musique. C'est parti. Nous c'est Clémence, Noël et Salomé. On est là pour vous rapper. Mais pas comme du fromage râpé. Pour Radio Carton. Super émission. C'est parti, bientôt. Vos visages nous disent quelque chose. Mais oui, vous êtes de la radio. Vous nous avez appris quelque chose. Surtout les origines des mots. Mais comment ça, c'est terminé? Comment je vais faire pour me débrouiller sans les recettes de grand-mère? Je vais devoir tout inventer. Je crois que votre chaîne me rappelle des souvenirs très marquants. Pas du tout. Je crois qu'on a zappé de tout écouter. Mais bon, on sait que vous êtes motivés. Vous allez sûrement percer. Oui, on a vraiment. Oui, on a vraiment beaucoup aimé. Trop aimé participer. Ouais. Raphaël, appelle-moi ce soir et je te fais un audio. Et Clara, on ne t'oublie pas. Sans toi, ça n'existerait pas. Merci à tous. Merci la zone. Mais là. On peut les applaudir. Je pense qu'elles vont percer. Oui. Qu'elles vont percer. En tant que Un message vraiment d'amour. nouveau trio féminin. On va ouvrir les fingers parce qu'on a faim ici. Exactement. Et maintenant, c'est au tour donc de Antoine Blachier et Clément Ekman. Et Marin Ekman. Pardon. Oui, les fingers. Augustin. À bientôt, Théophile. Merci beaucoup. Pour ta troisième venue, hein, quand même, je crois que t'as été l'invité le plus invité. 3 venues. C'est un record pour l'émission 3 venues. C'était un record, je pense qu'il a battu le record de celui qui est venu le plus. On peut l'applaudir. Vraiment les fingers. Eh bien, qui veut commencer Moi, je mets sa petite surprise? Vas-y, Antoine. Bah vas-y, Antoine, commence. Alors, Arrête. Du coup, moi, je veux pas que vous parler de la bière, même si c'est un des sujets principaux dont je vais vous parler. Donc, parce que oui, tout le monde sait que la bière, bon, c'est la seconde boisson la plus populaire après le thé, et c'est toujours considéré comme un aliment de base par la Bavière. Voilà. Et bon, non, je vais vous parler des dangers de la bière parce que c'est important. Décidément, tout le monde est moralisateur. Et là, non, mais là, un du peu. coup, vous pensez tous au danger de la bière principale, très connu, etc. Le fait que dans le passé, on pouvait être condamné à mort si on diluait la bière qu'on vendait. C'est pas ça. Je vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler d'un truc qui s'est passé en 1814. On appelait ça la grande vague de bière. Donc, non, mais c'est vraiment un vrai événement. Hein. Je vous jure que ça a vraiment existé. Donc, en fait, c'était à la Horse Show Brewery. Enfin, bref. Un pub quoi, enfin une sorte de pub qui avait une énorme réserve derrière, vraiment énorme, et c'était à Londres. Et donc on avait une énorme cuve de bière qui contenait 610 000 litres de bière qui a rompu et qui a entraîné par un effet domino, rigolez pas, c'est vrai, et c'est triste en plus, il y a eu des morts. Dit-il en rigolant. Non mais ça entraîné par effet domino, du coup d'autres cuves de bière qui ont aussi rompu. On a ainsi mis 1 470 000 litres de bière qui sont déversés dans les rues. Donc la vague de bière, elle a détruit 2 maisons, mais les maisons à l'époque elles étaient très serrées, enfin les rues étaient très étroites, elles étaient serrées les unes contre les autres, elles étaient en bois souvent, donc c'est pour ça. Et elles étaient aussi très encaissées, il y avait des souterrains, etc. Du coup, on a eu quand même 7 personnes qui se sont noyées par cette vague de bière. Arrête de rigoler. Noyées dans la bière. Il y a un pub qui a vu tous ses murs totalement détruits. Et voilà, donc c'est un événement très triste et qui est trouvable totalement, mais vous...
vous tapez 1814 Vague de bière. Londres, bière, vous trouvez le truc sans problème sur internet. Je vois qu'il y a des gens qui Excellent. commencent à vérifier. Enfin, c'est pas- 1814. hein. Voilà. C'est un des meilleurs fun c'est facts de la véridique. chaîne. Mais Voilà. Et c'est tout pour moi. pas. T'imagines sur ta Je pierre trouve ça tombale, intéressant, je suis tombé sur noyé ça. dans la bière, tu vois. Ouais, tu peux boire en même temps. C'est hyper glauque. Hein. Moi, je rigolerais pas de ça. hein. Enfin, je vous dis pas n'importe quoi. Il essaye de le faire culpabiliser. Marin, tu veux y aller? Moi je suis prêt pour le débat là. J'ai entendu parler d'un débat, c'est ça? Ouais, mais avant il y a ta petite surprise que t'as préparée, bien entendu. Alors ma petite surprise, voilà, je voulais le dire en direct. J'ai formé une bulle avec du savon dans la radio. Et tu sais que j'ai une surprise pour toi, regarde derrière toi, qu'est-ce qu'il y a? Un trombone. Un petit truc de trombone quand même. Allez, tu le fais maintenant? Tu te sens de nous faire un petit truc? J'ai fait du trombone il y a 4 ans. Je vais faire une improvisation de Au clair de la lune en direct live. Allez. À moins que vous proposiez un autre morceau? Non, c'est bien, c'est bien. Non, ça va être très très beau. Essaye de faire vite, s'il te plaît. Au clair de la lune, pour une Pierrot. Je conseille à tous nos auditeurs de baisser le son de, de leurs écouteurs. Alors, au clair de la lune en mineur. Ça va se coincer. C'est sportif le truc. Hein. On appelle le nouveau Mozart. Non, mais des fois il y avait du mal et tout. On appelle l'homme orchestre. C'était pas évident pour la Je défense. t'admire, moi. En effet, oui, parce il date un petit peu, ça fait peut-être 3 ans qu'il est dans notre cave et... Ouais. Non, il a quel âge? Je sais pas, bon, ouais, il a 15 ans, ça fait 15 ans qu'il est dans le cave et que personne n'utilise. J'ai 17 ans. Ça fait au moins 10 ans, ouais. Bref, est-ce que vous êtes chaud du coup pour le petit débat? Oui. Parce qu'on vous a prévu un petit débat nul. Alors, il faut savoir que Radio Carton, avant de s'appeler Radio Carton, il a failli s'appeler Radio Madeleine, Radioactif, machin, etc. Et donc, ici même, Marin et Antoine vont devoir faire un débat sur les anciens noms de Radio Carton. Donc, qu'est-ce que vous voulez choisir comme prénom? Moi, du coup, je vais prendre Radio Carton parce que c'est le truc le plus défendable. Toi, tu vas prendre Radioactif. Oui, effectivement, je vais prendre Radioactif parce que c'est celui qui aurait dû être choisi. Et je vais le défendre. Eh bien, fermement. le débat commence. La parole est à l'attaque, à la défense. À l'attaque ou à la défense? À l'attaque. Dans les commentaires. On attend la réponse? Tu peux commencer. Ok. Donc Radioactif. Les micros arrêtent pas de se casser la gueule. Hein. C'est pas très. J'attends que le micro se remette en place. C'est pas très Covid-19 quoi. Radioactif, pourquoi Radioactif? Tout d'abord parce que c'est un jeu de mots, pas comme des autres choses. C'est un peu drôle quoi. Radioactif, c'est quoi? Tu vas pouvoir recommencer parce que ton micro marchait pas. Mais pas depuis le début, que depuis uniquement 5 minutes, on a su. Clara Je vais vous interpréter donc au trombone au clair de la lune. Non, ça c'est bon, on l'a eu, ça on l'a eu. Radioactif, pourquoi Radioactif? Tout d'abord pour le jeu de mots, radioactif, radioactif. Aussi, car les personnes qui présentent cette émission sont des personnes très actives. J'ai pas beaucoup d'arguments, mais. Actives. C'est des personnes très actives, mais ça marche plus du coup avec le jeu de mots. Et donc, ce serait bien de souligner ça par le nom de l'émission. Aussi, puisque Radio Carton, c'est quelque chose qui est cancer, qui se développe partout. Et Radioactif, ça crée le cancer. Ça crée du cancer. Je sais pas trop de rapport, donc mais. Tu veux que nul, l'influence de Radio Carton s'étende, enfin de Radioactif, pardon, s'étende comme du cancer.
Voilà, c'est ça. Une réaction en chaîne, tu veux dire. Ça aurait pu marcher si j'avais choisi ce nom, quoi. C'est cocasse. Je trouve que c'était bien représentatif. Et donc. Et aussi, puisque. Ah, attendez. La parole est à la défense, s'il vous plaît. Bah oui, mais il parle trop longtemps. Il donne vraiment des arguments pas ouf. Genre, déjà, comparer une radio à un cancer, genre, c'est hyper pas sympa pour toi. Mais après, voilà, genre, il fait comme il veut. Mais moi, vraiment, là, j'ai sous les yeux le logo de Radio Carton. Okay. Magnifique. Je l'ai sous les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une radio stylisée en forme de carton. Alors pourquoi on voudrait mettre un truc radioactif ? C'est vraiment un carton, donc on l'appelle Radio Carton. Oui, mais ça c'est parce qu'on non, c'est parce que le prénom. Voilà. Donc je sais pas. Non, t'as rien à répondre à ça, c'est nul. C'est nul. Et puis niveau jeu de mots, bah Radio Carton, il y en a aussi. Enfin, tu fais rat comme un rat, Dioka et ton. Je l'ai. Et il faut savoir que Radio Carton, si tu prends les initiales, ça fait RC comme République démocratique du Congo. Il manque le D. Je l'ai pas. Non. Ah oui, c'est ça. Non. Vous êtes Wojtek ? Raphaël Clara. Voilà, Raphaël et Clara. Tu vois, je connais le truc. Tu veux dire nous non plus, en fait, on a découvert ça. Ouais. Bah si, dans les trucs en vrac. Vous êtes des trucs en vrac. C'est pas forcément un argument marketing. Vous êtes des trucs en vrac. Mais si, dans... Ouais, voilà, c'est ça. S'il vous plaît, il y a un débat qui est en cours. Oui, pardon, là c'est deux débats en cours. J'aimerais qu'on respecte le débat, c'est un sujet sérieux. Recentrons donc le débat. Donc la parole toujours à l'attaque qui reprend d'assaut. Voilà, je vais continuer sur le cancer créé par Radioactif, parce que on n'avait pas grand chose à dire sinon, mais je pense que c'est aussi en cette période de coronavirus, c'est dans ce moment où le radiocarton s'est beaucoup développé, y compris en ligne, et s'est habitué à de nouveaux environnements, que on peut avoir une similarité avec du coronavirus avec le cancer qui est créé par Radioactif. Et qui se répand partout dans tout le monde. Il a vraiment le même argument, moi j'en ai deux autres. La parole est à la défense. Donc déjà, dans Radioactif, actif il y a 5 lettres, Radio Carton il y a 6 lettres. Alors ça... donc 6 c'est divisible par 3, 5 ça ne l'est pas. Je pense que c'est déjà un gros argument. Et mathématiquement c'est infaillible, hein. J'ai raison et vous avez tort. Et puis Radioactif, ça nous rappelle un peu les heures les plus sombres de notre histoire, je trouve quand même pas mal. Donc je sais pas, t'as un truc à répondre à ça ? Non. La parole est à l'attaque ? Bah justement, je pense que c'est dans des périodes sombres, comme précédemment avec la bombe atomique, mais encore maintenant, je suis en roue libre. Encore maintenant pendant le coronavirus, on a justement besoin d'écouter Radio Carton qui nous illumine. Enfin Radio Carton, je veux dire Radioactif, pardon, c'est... oui, encore vous avez été matrixé. Voilà, donc c'est dans ces moments qu'on a besoin d'écouter de la radio qui nous enjolive et nous met le sourire. Eh bien écoutez, le jury va délibérer. Délibération. Eh bien nous choisissons toujours Radio Carton. Merci. Ouais. Est-ce que le public peut voter ? Si Clara a parlé. Oui. Non. Tu devras réécouter l'émission. Réécoute l'émission, tant pis. Comme ça fera plus de vues. Écoutez, on continue. On continue à la... Ouais. C'est une bonne idée, ça. On va encore écouter des petits audios qu'on nous a envoyés parce que toujours aussi sympa. Cette fois, c'est juste des amis, des fans qui nous ont envoyé des petits messages très sympas. Bon, écoutez, Radio Carton, moi j'étais là au début, je peux me vanter un petit peu, j'étais là pour faire le jingle qui finalement n'est pas resté, mais on avait fait plein de prises, c'était vachement drôle. J'étais là quand Clara enregistrait les jingles au piano, je crois que j'ai fait la 2e émission ou la 3e. En tout cas, c'était super, vous avez plein d'idées et puis bravo, j'espère que vous pourrez peut-être un jour continuer, recommencer ou évoluer, faire des choses folles. C'était super, merci beaucoup. Alicia, merci beaucoup. Salut, c'est Mathis. J'ai pas pu venir, mais voilà, juste pour dire que Radio Carton, super émission. On a appris beaucoup de choses, beaucoup de mots bizarres, beaucoup de villes, beaucoup de noms d'habitants de villes. Et dédicace à personne, fallait être là. Ainsi peut-être dédicace à Raphaël et Clara, meilleurs animateurs ever. Bon, en fait, qu'est-ce qui serait sur Radio Carton ? Pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. On va partir sur une bonne note pour cette dernière émission. Vous êtes les meilleurs, ça bouge pas. Meilleure émission, je suis triste que ça se termine. Bisous. Bisous. Mathis. Bravo. Merci à Mathis qui a suivi toutes les émissions.
avec Théophile, c'était bien les deux seuls à écouter tous les épisodes. Comment? Je vais faire ça moi aussi. Les dons. Les dons genre Tipeee. On fera des dons Tipeee, ça Une marche. cagnotte litchi. Bien écoutez, maintenant on continue avec Aymeric Le Potier et Guillaume Collier. Pourquoi est-ce que tu accentues leur nom de Je sais pas. famille? Je voulais. Ouais, c'est la fête. Je remarque que le public est beaucoup moins enthousiaste à notre venue. Comment? Nous sommes en enregistrement, Aymeric. Enfin, oui, malheureusement, on n'a pas pu faire en direct parce que en direct, ça saute tout le temps internet. Organisation. Voilà. Non. Si, on est en direct, enfin, eh oh. Ça va, 2 minutes là, hein, bon. En fait, on nous ment depuis le début. Oui, on te ment, on te... vraiment manipulé. En fait, dans ce moment-là, il a raison. Attends, mais je mange vite fait. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Alors, qui veut commencer, Aymeric? Je peux. Je commence. Bah alors, Guillaume, tu commences ta petite surprise. Alors moi je trouve qu'on s'est bien trop amusé depuis le début de cette émission. Donc je vais essayer de vous faire redescendre les pieds sur terre et je vais vous apprendre 2-3 trucs sur un animal. Alors on s'est pas concerté avec mon cher Augustin Godon à ma gauche. Mais voilà, on a choisi à peu près le même sujet. Moi je vais vous parler de l'axolotl. Alors vous connaissez sûrement cet animal. Ça vous dit peut-être quelque chose, je sais pas, dans l'assistance? Non, personne? Oui. Ok. Mais Un cousin du long. vous ne le connaissez pas pour ses extraordinaires facultés que vous allez découvrir maintenant. Alors comme je suis un très grand fan de Radio Carton, je vais vous parler de l'étymologie de l'axolotl. Ça vient d'un dieu aztèque en fait qui s'appelait Xolotl, qui était alors dieu du soleil, etc. Mais surtout dieu du jeu de la pelote, qui a donné la pelote basque au fur et à mesure. Et donc il s'est transformé en axolotl au cours d'une fuite et ça a un peu dégénéré. Bon, après, c'était Et quand donc, même voilà. juste le dieu de la pelote, donc... Oui, un dieu mineur, en effet. C'est Ambystoma mexicanum parce qu'il vient du Mexique. Je ne pense On pas. t'entend pas, Augustin. Et donc, on va faire les présentations avec l'axolotl. C'est une petite salamandre d'environ 30 cm de long qui peut vivre une quinzaine d'années ou même jusqu'à 25 ans pour les plus vieilles. Et donc, c'est assez extraordinaire parce qu'elle peut se régénérer. C'est-à-dire que si tu lui coupes un membre, le membre repousse. Si tu lui coupes une partie du cerveau, le cerveau repousse. Et ça en moins d'un mois à peu près. Et, un peu comme les lézards avec leur queue, un peu. Ouais, mais une faculté quand même bien plus Assez, extraordinaire ouais, bien et développée plus- chez l'axolotl, car voilà, ça, on peut tu peux même lui couper la moelle épinière, ça va repousser. Enfin, c'est assez incroyable. Est-ce que si je la coupe en petites rondelles, ça en fera plein de Genre un Alors, ver de terre. On est presque sur ça. Ah, on n'en est pas arrivé là encore avec l'évolution, mais l'axolotl a une faculté à accepter les greffes. Moi j'ai une question aussi. Oh. Je peux finir Je finis ma phrase, s'il vous plaît, pour l'assistance. Si tu coupes un bras d'un axolotl, Là, t'as fini, là. et que tu le greffes à l'autre, et ben il va accepter le bras et il aura 3 bras au lieu de 2. Et il y a même des tarés de scientifiques en 1968. La pâte à modeler. Ils ont pris une tête, ils l'ont collé à un autre axolotl et il a vécu avec 2 têtes pendant 1 an et 3 mois. Ce qui est assez extraordinaire. Et troisième faculté qu'a l'axolotl, et dernière, donc c'est un animal marin de base et il vit toute sa vie sous sa forme de bébé. Mais tu peux le forcer à passer sous sa forme adulte, qu'il a perdu au fur et à mesure de l'évolution, en lui enlevant l'eau. Et en fait, ses branchies s'atrophient et ses poumons se développent. Et du coup, il devient un animal terrestre. Donc je trouve ça assez dingue qu'il puisse passer de l'un à l'autre. Il peut évoluer partout. Et est-ce qu'il peut revenir à sa forme aquatique? Non, il peut pas, parce que du coup, c'est le stade adulte, il peut pas redevenir bébé. C'est jamais On fait. n'est pas dans l'histoire de Benjamin Button. En effet, très bonne rêve. Et du coup, la question, Aymeric, c'était? Oui, si on lui fend le crâne en deux, quel œil se ferme en premier? Je ne pense pas qu'il. On n'est pas non plus dans Deadpool. Les étoiles de mer. Si tu coupes une étoile de mer, les 2 morceaux se repoussent. Alors que le bras qu'on a coupé, Bon. il y a une autre étoile de mer qui en est. C'est super. Et Comme le blob. Aymeric, est-ce que ton exposé est fini, Guillaume? C'est fini, ouais. Eh bien, merci beaucoup. Aymeric, maintenant, c'est à toi de nous J'avais tout de abrutir. même une question Ah. pour Guillaume. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet animal? Est-ce que tu te sens proche quelque part de cet animal? Parce qu'il a donné un Pokémon Axolotl Ah, d'accord. qui m'a fasciné pendant mes jeunes années en jouant à la DS. Il peut Voilà. lancer un point alors qu'il a pas de bras.
Ouais, ce qui est assez incroyable. La quand même. Dynamo Point est une attaque de type combat. D'accord, alors. On s'éloigne. C'est bien du bien de le noter, mais on va passer. D'accord. Et maintenant à Emric. Qui va. Bonjour à tous. Alors j'ai décidé. Oh, ah bon? C'est vrai? Laissez-le. C'est pas grave, je vais vous remémorer les bons moments de Radio Carton en refaisant un petit ASMR pour nous faire percer, nous faire arriver dans les tendances YouTube. Voilà, ça c'était le jus de goyave. Je vais passer au duc goût bacon. Voilà, c'était la première. Il en reste 18. C'est bon. C'est fini? J'ai jamais autant envie de quelqu'un. Oui. Écoutez, est-ce que normalement on avait pris des anecdotes, je sais pas si vous les avez racontées, non? Vous voulez faire des anecdotes ou pas? J'ai une petite anecdote. Une petite anecdote courte? Assez banale. Bah écoute, vas-y, fais-la, Guillaume. Ok. Ah, Augustin, t'avais une anecdote aussi? Ah, Augustin. Bah tu la feras après. Après, ok. Vas-y, Guillaume. Moi, alors, pour introduire cette anecdote, il faut savoir qu'avec certains de mes amis, nous pratiquions une activité assez peu recommandée, appelée l'urbex. Non. In English, l'urban exploration. En français, l'exploration urbaine, c'est-à-dire l'exurbe en français. Et donc, lors d'un urbex, nous étions 6 pieds sous terre dans un parking normalement fermé, en train de vider des extracteurs. J'ai appuyé par mégarde sur un bouton de mon téléphone, un bouton qui me fera regretter l'époque où j'étais innocent et je n'allais pas dans ces fameux urbex. Et j'appelle ma mère, en fait. Il devait être aux alentours de 3h, 4h du matin. Et j'ai laissé un message audio, car ne réalisant pas le fait que j'ai appelé ma mère, voilà, je laisse un message audio de plusieurs minutes où on m'entend, moi et mes compères, dont je ne divulguerai pas l'identité, parlant tranquillement d'extincteurs à vider et d'une tour à monter en construction. Quelle ne fut pas la surprise de ma mère le lendemain en se réveillant de voir ce message. Et sa réaction fut, pas brutale, mais assez... une réaction de mère, oui, protectrice, normale, mais voilà. C'était un moment pas facile. Tu lui as dit où t'étais? Ensuite, tu lui as dit que t'étais elle a bien compris, j'ai essayé d'atténuer la vérité, sans mentir, mais j'ai essayé d'atténuer la vérité, histoire de ne pas perdre mes 4 membres. Voilà. Il t'en reste combien aujourd'hui? Je suis un grand voyou. Je suis indemne encore. D'accord. Wow. Emric, est-ce que tu as toi-même une petite anecdote? D'ailleurs, on peut t'applaudir ou pas? Non. C'est pas moi qui choisis. Allez, on t'applaudit. Non, n'encourageons pas ça, s'il vous plaît. Non, n'encourageons pas ça ou huilons-le. Je tenais à dire que je regrettais. Hein. Ah, quand même. Ça, on peut l'applaudir. Un peu d'enthousiasme dans la salle. Si vous voulez, je peux raconter une petite anecdote comme ça, d'arrache-pied. Allez, ça intéresse pas beaucoup. C'est... Ah, bon bah tant pis. Merci Augustin de gâcher l'émission. Est-ce que allez, tu peux Augustin, reprendre fais-la. J'ai envie de me sentir aimé et désiré. Emric. Merci, je vais y aller, c'est bon. On te méprise. Ça s'est passé il y a peu, peut-être la semaine dernière.
Oui. Je devais passer, je devais avoir les résultats d'un examen médical que j'avais fait il y a quelques mois, mais j'étais pas sur Paris à ce moment-là, et donc mon frère y est allé à ma place. C'était un examen, mon frère et ma famille sont allés à ma place, c'était un examen familial. Voilà, c'était pour savoir si on avait une maladie, une nécrocalcinose bilatérale. Dégénérative, donc une maladie des reins. Et donc l'après-midi, après le rendez-vous médical, je demande à mon frère alors le verdict. Et il m'annonce avec un ton très solennel que tous les 3 sont porteurs sains et que moi je porte cette maladie. Et donc voilà, pendant plusieurs jours, j'ai bu beaucoup de lait le matin. J'ai essayé de boire beaucoup au repas. Je regardais sur Doctissimo, me renseignant sur cette maladie. Et en fait, c'était un prank. Que je suis soulagé d'un poids. Et j'ai vécu dans la terreur, j'ose le dire, j'ose le mot, pendant plusieurs jours. Voilà, petite anecdote. Eh ben, on se réjouit que tu n'aies pas cette maladie, Émeric. Je me réjouis aussi. Et ça s'applaudit. Incroyable. Et bien maintenant, on vous propose un petit jeu. Ah, le petit jeu des 3 petits Attends, il chats. me semble qu'Augustin avec une anecdote. On l'écoute. Après le jeu Ah oui, je suis épais. Après le jeu, on fait l'anecdote d'Augustin. Le jeu, c'est les 3. Émeric, t'es concerné. Pardon. Mais c'est les 3 petits chats. Donc ça, vous faites 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat. Okay. Château de paille, château de paille. Et en gros, chacun. De paille. Sauf que On va vous peut-être pas commencer par ça. faites pas la musique en fait. On va Vous peut-être faites pas un- commencer par 3 petits chats du coup. Commencez par. Radioactif. Xylophone, phone. Phonétique, tic, tic. Tic qui mord dans la chair, tic qui mord dans la chair, tic qui mord dans la chair, chair. Chère maman, Oh. Menton. Fais tonton. Tonton. Ton chat qui fait tonton, On peut dire ton- je le tue. Oui. Tonton. Du. Duralex. Lex. Etc. Ra. Ratatouille, touille. Oui, ça fait mal. Maladie, dit. Dithyrambique, bic. Biquette. J'ai pas. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais! Il fallait que ça se finisse. Ça s'est bien fini. Merci à tous les deux. Merci à Un petit vous. morceau, Émeric, s'il te plaît. Et maintenant, Je l'ai alors, ressenti j'ai dans ma demandé chair. à chacun de nos amis et à d'autres encore, vous faites rester assis à vos places, personne ne viendra. On parle encore là? Parce que là, c'est bientôt la fin. Alors je vous lis juste. On a demandé à tout plein de gens de nous dire un mot qui leur venait quand on leur disait Radio Carton. Donc alors voilà, enfin des gens qui connaissaient Radio Carton bien évidemment. On n'est pas allé dans la rue. Hein. Bref, les mots suivants sont les suivants: spontané, hôtel, avion, chaleureux, originalité, convivialité. Est-ce que vous avez d'autres mots pour Parce que je sais pas si je vous ai demandé à tous. Augustin, je t'ai pas demandé. Donc, Radio Carton, c'est ça? Oui. Engueulade, retard, mensonge. On a dit qu'un seul mot, hein, je crois. Préenregistrement et en fait je fais semblant que c'est en direct. C'est un seul mot là. Ça fait beaucoup. C'est hop. Ah bah il est parti, mince. Au revoir Augustin. Salut. Ouais,
Présider. Comment? Moi j'aurais dit le mot présider. Présider. D'accord. Il y en a quand même, il y a quelqu'un qui m'a dit ah Radio Carton, carton. J'étais en mode bah ferme ta gueule. C'est bien vu. C'est toi? Donc là, en fait, tu vas te foutre de ma Ouais. Ouais, mais j'ai voulu faire croire que c'était pas toi. Non, reviens Augustin. Écoutez. Je me sens trahi. Clara me dit d'avancer, mais on avance, et c'est la fin. Attention, musique de fin. J'ai une anecdote à raconter quand même pour la fin. Et Augustin raconte ton anecdote. Alors, une fois, j'étais chez mes grands-parents du côté de Dijon. Et en fait, mes cousins sont allés dormir dans la chambre du haut. Et moi, dans la chambre du haut, parce qu'en fait, je lui avais prêté mon pull. Une fameuse ref. Je sais pas si vous l'avez. Parlez-moi de vous plutôt. Non. Bon. Moi, c'est pas plutôt c'est l'ami de Mickey. Non, plutôt c'est Et donc, Mickey. merci Augustin. L'anecdote que je voulais raconter, c'est aux premières fois que, au moment où j'ai commencé à parler de Radio Carton de Clara, bah en fait, je ne voulais pas du tout l'intégrer dans le projet. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais tout sauf pensé à toi. Quand je t'en ai parlé, moi, je pensais juste en parler, genre, comme ça, tu vois, juste aller faire ah, c'est cool. Et alors, t'as fait. Et en fait, de fil en aiguille, bah, je t'ai intégré, mais je pensais que t'allais venir, genre, une fois, tu vois, juste pour rigoler et faire une rubrique. En fait, non. De fil en aiguille, tu t'es carrément incrusté. Alors, moi, je m'imaginais faire ça tranquille, pépère. Et puis là, il y a une gonzesse qui est venue se foutre dans mes pattes. Est-ce que je peux donner ma version de l'histoire? Donc en fait, Clara, tu es venue tu la incruster. fermes 2 minutes, d'accord? C'était mon idée. Raphaël me parle. Raphaël me parle de la première dès l'été de première qu'il veut monter une radio, qu'il avait même un petit kit de radio à faire, mais une radio qui émet. Donc il fait ce kit, il rate, il n'y arrive pas, et puis à la rentrée terminale, il me dit, c'était même au festival de théâtre, il me dit qu'il aimerait monter cette radio. Il m'en parle, il commence à trouver des concepts, tout ça, et un jour, un bon matin, je reçois un message. Non, nous discutions déjà par message de cette fameuse idée. Et il me fait comprendre qu'il aurait besoin d'un coéquipier. Okay, non, j'ai dit. Tu te tais 30 secondes, je t'ai écouté. J'ai écouté tes conneries, t'écoutes les miennes. Merci. Et donc je reçois un matin, ouais, Clara, tu ne voudrais pas, avec moi, en ma compagnie, et monter ce projet de Radio Carton. Donc tu m'as proposé, s'il te plaît, ne me pose pas en tant que grosse incruste, puisque c'est faux. Tu m'as totalement proposé. Sur une engueulade. Oui. Alors, en fin de compte, ça clôture bien, c'est Radio Carton. Parce que moi, si je pourrais résumer Radio Carton, c'est des engueulades, du retard, de l'humour, de la connaissance et du jus de fruits. Du jus de fruits. Beaucoup, en fait, c'était pour amuser la plèbe. D'accord. Vous avez déjà fait la blague de souffler dedans, pourquoi vous la refaites une deuxième fois? Clara, tu fais la fin ou pas? Tu la connais par cœur? Ou alors je te la redonne? Bien, chers auditeurs, chères auditrices, le dernier épisode de notre émission touche à sa fin. Je suis si ému en vrai, je vais pleurer. Et c'est pourquoi nous vous remercions tout d'abord, vous tous qui nous avez écoutés pendant toute l'année. Puis nos invités, Augustin, Marin, Emeric, Guillaume, Théophile qui est parti, Antonin qui est parti, Augustin et Antoine. Ça ne sert plus à rien de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Aussi ceux qui nous ont fait des audios, on remercie Noël. On remercie Noël, Salomé, Clémence, Mathis, Alicia. Ta gueule. Et puis les gens qu'on a vus dans la rue, bref. Tous ceux qui ont participé au micro-trottoir. Et nous vous disons à tous au revoir, pas à la semaine prochaine, ça sert à rien de nous rejoindre sur les réseaux. Mais on vous embrasse tous. Et j'ai pas recherché la fête. C'est la Saint quoi aujourd'hui? C'est la Sainte-Eustache. C'est la Saint-Pacôme. La Sainte-Eustache. La Sainte-Eustache. Une citation comme ça, ok, vive. La citation du jour sera: toutes les bonnes choses ont une fin. Oh, coup de tambour, de trombone, pardon, pour la fin. C'était pas la Saint-Pacôme. Non, ça allait, le coup de trombone pour la fin.